Bleu ou vert, sec ou humide, le système de recyclage à Moncton est-il connu de tous? Si tout le monde utiliserait comme il faut, probablement, de moins comme mélange les deux, il n'y a pas de juste milieu, on dirait que les gens ne prennent pas la peine de faire sûr que les déchets secs vont dans le bleu. Je ne sais pas qu'est-ce que les systèmes les systèmes verts, mais normalement, c'est acceptable pour... Je trouve ça sain, mais je trouve qu'il manque aussi d'autres aspects, comme il y a plus que juste le simple recyclage, les cannes, les papiers. Il y a plein d'autres aspects qu'on manque, qu'on n'a pas. Mais le verre, oui, c'est bien pour le compost. Puis on doit avoir une autre qui n'est pas comme compost, parce que des affaires qui ne sont pas humides, mais qu'on ne peut pas comme recycler. Chaque province et chaque comté de ces provinces possède son propre système de recyclage. À Moncton, est-il vraiment respecté, surtout auprès des étudiants? Il y a beaucoup d'étudiants étrangers qui viennent ici, autant d'autres provinces. Tu ne sais pas quand tu arrives. C'est pas partout au Québec on a un sac, plus des bacs après le recyclage. En Nouvelle-Écosse, ils ont 5 sacs différents. Donc, comme l'Université de Moncton reçoit beaucoup de monde de l'extérieur, il n'y a pas tout le monde qui sait c'est quoi. La publicité n'est pas assez faite. Oui, au début de l'année, quand il arrive, il y a toujours des affiches toutes grosses avec quoi mettre où. Le monde ne va pas aller lire ça toujours. Il faudrait une meilleure publicité. À qui c'est de le faire, je pense que c'est un effort collectif entre les différents groupes sur le campus qui ont ça à cœur. La ville de Moncton fait la promotion du programme de tri sec et humide depuis 1999 comme mesure volontaire. Toutefois, cette mesure devient obligatoire en 2006. D'où vient exactement ce choix? Ça, c'était basé sur la ville de Guelph, en Ontario. C'est là qu'eux autres, ils faisaient ça même avant nous autres, puis ça a été recommandé comme une bonne manière simple et efficace de ramasser les déchets. Il y avait d'autres manières qui avaient été essayées avant, plus compliquées, qui avaient moins de taux de participation. Mais ça avait été un système qui avait été prouvé à Guelph, que les gens participaient bien. Puis, donc, la séparation plus en détail se fait directement au dépotoir Westmoreland Albert. Dans le sac bleu, ils séparent les bouteilles, les journaux, tout se fait là, au lieu du niveau du résident. Nous autres, on doit s'assurer que ça se rend là dans le format qu'eux autres ils exigent. Dans les comtés de Westmoreland, Albert, Kings et Kent, les déchets résidentiels secs et humides sont ramassés dans un camion à 2 compartiments. Lorsque le code de couleur n'est pas respecté, le sac en question est laissé sur place avec un avertissement. Si le citoyen en question continue de gêner la collecte des déchets, il est passible d'amende. Dans son secteur, cet éboueur fait plus de 600 maisons pour 100 000 tonnes de déchets. Une fois la collecte terminée, les camions se dirigent vers la Corporation des déchets solides Westmoreland Albert pour y livrer sa cargaison. Par la suite, tout un processus s'enclenche en matière de recyclage. Une fois sur place, les déchets secs traversent différents postes de tri. Les trieurs de la cabine 1 enlèvent les matériaux humides. Dans la cabine 2, les trieurs enlèvent les produits recyclables comme le carton, le film plastique, les journaux et les sacs plastiques. Les autres déchets sont acheminés vers un conteneur et seront transportés au site d'enfouissement. Les matériaux triés sont stockés dans les conteneurs jusqu'à ce qu'ils soient mis en ballot. Les déchets humides, quant à eux, sont déposés sur un quai de déchargement. Ils sont ensuite chargés sur un convoyeur. Divers matériaux de remplissage, comme des copeaux de bois, sont mélangés avec les déchets. Les matières dont le diamètre est inférieur à 70 mm sont séparées à l'aide d'un trommel et envoyées à un autre traitement, alors que les articles plus volumineux sont dirigés vers le site d'enfouissement. Les déchets organiques sont alors broyés et transférés à l'un des 8 silos de compostage. Cependant, dans ce secteur, des petites surprises persistent.
Il y a une amélioration dans le recyclage, mais si on regarde sur ce tapis qui amène les déchets à l'enfouissement, on voit toujours beaucoup de bouteilles, de journaux et de feuilles. La plus grande erreur est le papier. Plusieurs personnes pensent que le papier peut être composté car il contient du carbone. Cependant, lorsqu'on regarde notre système, on aperçoit que le papier n'est pas trié et s'en va à l'enfouissement. Après qu'il traverse ce trommel, le papier n'est plus vraiment recyclable. En plus du programme de tri sec et humide, la Corporation des déchets Westmoreland Albert se charge de recycler les pots de peinture, les pneus, les appareils électroménagers, la ferraille, le bois et bien d'autres. Si ce système a prouvé son efficacité, une régionalisation sera donc possible. Tout le monde a un système différent. Rendre tout uniforme pour la province serait extrêmement dispendieux en raison des infrastructures et des investissements pour chaque comté. Peut-être que de façon progressive, tout le monde pourra s'entendre pour rendre le processus plus efficace. Donc, à vous de jouer!